Mesdames et messieurs, je sais que mon apparence grotesque vous dérange. Je sais que la couleur de ma peau est répugnante. Je sais que la vue de mon corps ridicule est une offense pour vous. Mais je sais aussi que je m'adresse aux sages, aux savants, aux responsables. Mesdames et messieurs, l'insolence, voici le thème de notre émission. Émission intitulée « Au cœur des mots ». Parce que chaque mot oriente, chaque mot guide, chaque mot prédispose. Suivez mon regard. Dans chaque établissement, dans chaque école, on a deux catégories d'élèves. Le premier élève est réservé, humble, modeste, respectueux. Le deuxième élève est insolent, arrogant, incohérent, bavard, médiocre, nul. Écoute, tourne cette page. Écoutez, tournons la page noire, la page insolente, la page arrogante, une arrogance affichée, accompagnée d'une ostentation provocatrice. La page égoïste, un égoïsme qui révolte par sa cruauté et qui choisit de nuire sans scrupule ni regret. La page de l'orage, un orage satanique qui ne laisse personne indifférent par sa fureur. Tournons la page. Désormais, c'est la cohérence, le respect, la sagesse, l'excellence, l'exception. Comme conseil, l'insolence est une maladie morale. Il faut la soigner de par le comportement, de par l'éducation, de par la prise de conscience, de par le raisonnement, de par l'intérieur, de par le tréfonds, de par la sagesse. J'insiste, je persiste, je signe. Fiston, genre quand tu veux comment dans le ghetto, ou même un peu partout, il faut faire ça avec respect, discipline, il faut être rangé. Quand tu parles mal là, tu as combien? On te donne combien? Rien. Même moro, on ne te donne pas. Donc il faut respecter le coro, les fistons, en tout cas tout le monde. Le respect là, c'est dans le cœur, la tête, c'est-à-dire le maïs. Comment tu connais? Voilà mon beau. Nous sommes des hommes. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, est l'aboutissement d'un travail séculaire. L'homme est libre et il se croit prisonnier. Prisonnier d'une geôle étroite. Une geôle appelée destin, fatalité, patrie, religion. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Le vrai bonheur est une contemplation active. Il est dans les idées. Peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent. L'âme humaine est capable d'une fin sans assouvissement. C'est l'aspiration de l'esprit créé vers le bien incréé. Le plus grand explorateur sur cette terre ne fait pas d'aussi long voyage que celui qui descend au fond de son cœur et se penche sur les abîmes où la face de Dieu s'est mise parmi les étoiles. Propos, conseils, enseignements, rien ne change le tempérament d'un homme. Ce qui manque à l'humanité, c'est la force de s'imposer à elle-même et la poursuite constante de l'idéal. L'intérêt et la crainte sont les principes de la société. Pardonner dans cette société est une action plus rare et plus noble que celle de se venger. En disant 2 fois pardon, on ne pardonne pas 2 fois, mais on rend le pardon plus solide. Le secret du bonheur, c'est d'aimer ce qu'on est obligé de faire. C'est sur ces quelques mots que nous allons prendre congé de vous. N'oubliez pas, nous avons besoin de vos commentaires, contributions. Alors, le thème de la prochaine émission, la patience, la modestie. Bonsoir.